Marc Aurèle a souligné qu'en dépit de la gravité des circonstances, nous avons toujours le choix dans la manière dont nous les jugeons. Il a affirmé « Choisis de ne pas être blessé, et tu ne te sentiras pas blessé. Ne te sens pas blessé, et tu ne l'as pas été. » Fin de citation. Bien que les instructions de Marc Aurèle semblent simples, leur application peut être difficile si nous ne comprenons pas ce qui nous fait ressentir du mal et si nous manquons de sagesse pour opérer un changement. Heureusement, les anciens stoïciens nous fournissent cette sagesse. En général, la quantité de souffrance que les êtres humains endurent dépend principalement des caprices du destin. Mais cette souffrance varie d'une personne à l'autre en fonction de la manière dont le destin les affecte. Les stoïciens ont maintes fois argumenté qu'une personne dotée d'une faculté intérieure robuste souffrirait moins qu'une personne dont le bien-être émotionnel dépend entièrement des circonstances extérieures. Certains événements peuvent être nuisibles pour une personne sans affecter une autre. De plus, de nombreuses personnes ont tendance à ressentir certains événements passés comme blessants pendant de nombreuses années, tandis que d'autres surmontent leurs expériences négatives et n'autorisent pas le passé à gâcher leur présent et futur. Il est également courant que certaines personnes se sentent continuellement blessées par des événements qui ne se sont même pas encore produits, ce qui peut sembler absurde, mais c'est précisément ce que font les inquiétudes chroniques. Ce n'est pas le monde extérieur, ni les événements qui s'y déroulent, y compris nos corps qui nous font du mal, mais plutôt nos pensées, souvenirs et fantasmes à leur sujet. Ainsi, la clé de la résilience réside dans la faculté intérieure, le seul aspect de l'expérience humaine sur lequel nous avons un contrôle complet. La philosophie stoïcienne se concentre sur le renforcement de l'esprit plutôt que sur le renforcement de tout ce qui est extérieur à lui, ce qui est considéré comme secondaire et devrait avoir le moins d'influence possible sur notre bien-être humain. Mais quels outils le stoïcisme offre-t-il pour cela? Les méditations de Marc Aurèle renferment plusieurs idées qui permettent de voir sous un nouvel angle les expériences que nous percevons généralement comme néfastes. Ces écrits nous permettent de voir nos vies différemment et de changer notre façon de penser face aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés, afin que nous puissions être, comme il l'a écrit, comme le rocher que les vagues continuent de frapper. Cette vidéo explore plusieurs passages des méditations qui pourraient nous aider à nous sentir moins blessés. Marc Aurèle soulignait que l'esprit était le gouverneur de l'âme, en accord avec la pensée bouddhiste qui affirmait que rien ne précède l'esprit. Ainsi, la manière dont nous pensons influence directement notre ressenti. Un exemple concret, face à une douleur physique, notre réaction peut l'aggraver en la combattant ou en craignant qu'elle persiste ou s'aggrave à l'avenir. Parfois, notre façon de penser peut causer plus de souffrance que la douleur physique elle-même. Marc Aurèle préconisait un esprit non agité par les agitations de la chair, qu'elles soient douces ou violentes. Fin de citation. Bien que la signification précise des agitations de la chair demeure floue, il semble que cela concerne la douleur physique et le rôle de l'esprit dans son expérience. Par exemple, la perspective de blessures corporelles effraie la plupart des gens, et nous faisons des efforts considérables pour les éviter. Cependant, la vie ne garantit pas que nous n'y serons jamais confrontés. Marc Aurèle soutient que rien n'arrive à personne qu'il ne puisse endurer. Bien que la douleur soit inévitable, nous avons le choix de ressentir ou non une douleur supplémentaire au-delà de ce que le monde extérieur nous impose. Cette quantité de douleur supplémentaire dépend de nos jugements. Il distinguait les sensations de la véritable souffrance. La première est naturelle, la seconde est créée par l'esprit. Il conseillait de ne pas résister à la douleur elle-même et de s'abstenir de la juger. La simple sensation de douleur physique n'entraîne pas automatiquement une expérience de souffrance si nous parvenons à l'accepter comme un aspect naturel de la vie, sans la qualifier de bonne ou de mauvaise. En d'autres termes, la manière dont nous interprétons la douleur et la signification que nous lui attribuons jouent un rôle crucial dans notre expérience émotionnelle associée à cette douleur. Lorsque nous nous sentons blessés, que ce soit par une insulte ou une douleur physique, ce n'est pas l'événement lui-même qui nous blesse, mais la manière dont nous le jugeons. Nos croyances déterminent nos jugements, et la sagesse de Marc Aurèle nous encourage à cultiver un regard impartial pour éviter une souffrance inutile. Certaines personnes vivent constamment en conflit avec le monde qui les entoure.
Elles semblent être affectées par presque tout ce qu'elles rencontrent, les nouvelles, les affaires des voisins et les événements au travail. Ces individus ne peuvent s'empêcher de se plaindre de ce qui ne va pas dans le monde. Et dans les cas extrêmes, ils sont persuadés que vivre sur cette terre misérable n'en vaut pas la peine. Si nous vivons en perpétuel conflit avec le monde, nos croyances ne sont probablement pas alignées avec la réalité, souvent même en opposition. Afin de mettre fin à ce conflit constant avec notre environnement, un changement de nos croyances s'avère nécessaire. Une excellente façon de commencer est de cesser de demander tant au monde. Dans ses méditations, Marc Aurèle critique la demande de l'impossible, qualifiant cela de folie. Nous ne pouvons pas attendre ce qui ne peut être réalisé. Demander l'impossible est une stratégie vouée à l'échec. Cependant, de façon subtile, nous semblons souvent rechercher l'impossible en espérant des résultats irréalistes qui ne correspondent pas à la réalité du monde. Les soi-disant optimistes vides tombent dans ce piège. Leur optimisme les pousse à croire en un avenir prometteur, alors qu'il y a peu de raisons d'y croire. La confiance et l'espoir ne sont pas intrinsèquement négatifs, mais s'ils ne sont pas alignés avec la réalité, la déception en découle naturellement. Espérer une fortune unique, souhaiter ne jamais être malade, ne jamais être insulté, ne jamais être ridiculisé, revient à demander l'impossible. Nous avons peu de contrôle sur ces choses qu'un rocher sur les vagues qui se brisent contre lui. Pour un esprit qui en attend trop, la vie est perpétuellement en faute, car la réalité ne satisfait jamais complètement. Marc Aurèle fait souvent référence à la providence. Selon la perspective stoïcienne, la providence signifie que rien ne se produit sans la volonté de la nature. Ainsi, tout ce que nous percevons comme des défauts est intentionnel et, par conséquent, exactement comme il devrait être. Les personnes malhonnêtes, arrogantes, ingrates, jalouses et sans vergogne font partie intégrante de ce monde, tout comme la vertu, le bonheur, la tristesse, le bien et le mal. Désirer quelque chose qui va à l'encontre de la nature est futile et contre-productif. Je cite, « Lorsque vous faites face à l'impudence de quelqu'un, demandez-vous, est-il possible d'avoir un monde sans impudence ? La réponse est non. Il est inutile de demander l'impossible. Il y aura toujours des gens impudents dans le monde, et cette personne en est un exemple. Il en va de même pour quelqu'un de vicieux, peu fiable ou avec tout autre défaut. » Fin de la citation. Tant qu'il y a de la vie, il y aura la maladie et la mort. Tant qu'il y a des gens, il y en aura avec des défauts. Ne pas demander l'impossible revient à cesser d'essayer de changer l'univers. Peu importe nos efforts, nous ne pouvons pas le faire. L'univers reste toujours supérieur. En acceptant cette réalité, nous réalisons l'importance de réduire nos attentes. Il existe une esthétique particulière dans la décrépitude et l'imperfection. Il suffit de contempler les fissures d'un vieux mur ou les courbures des arbres pour constater que ces éléments nous captivent. Marc Aurèle évoquait les fentes ou incisions du pain et comment les cannelures, résultant de la cuisson, plaisent et aiguisent l'appétit. Il soulignait que la négligence de la nature possède son propre charme. Un visage vieillissant, une pomme ridée, ou les ruines d'une ville, souvent perçues comme belles malgré leur décadence. Citant, ainsi, si un individu possède une connexion profonde avec les processus de l'univers, il trouvera du plaisir même dans de simples circonstances simples et modestes. Une telle personne prendra autant de plaisir à contempler les mâchoires authentiques des bêtes sauvages qu'aux reproductions faites par les artistes, percevant dans une vieille femme ou un vieil homme une sorte de vitalité et de beauté en pleine floraison. Fin de la citation. C'est une invitation à trouver de la joie et de la satisfaction dans les aspects simples et authentiques de la vie, et à voir la beauté là où d'autres pourraient ne voir que la décadence. Alors, pourquoi ne pas aborder les adversités de la vie de la même manière ? Dans l'ensemble, la vie comporte des aspects difficiles, avec des événements souvent en décalage par rapport à nos attentes. Par exemple, une romance passionnée entre deux personnes peut initialement susciter des espoirs et des rêves pour l'avenir, mais peut finalement se terminer de manière tragique, avec beaucoup de tristesse et de larmes. De même, une carrière prometteuse soutenue par une expérience significative et divers diplômes peut être interrompue par la maladie. Même lorsque nos vies semblent épargnées de difficultés et que tout se déroule comme espéré, la maladie et la mort sont inévitables.
Plutôt que de résister à la laideur et de sombrer dans la misère quand elle se présente, nous pourrions considérer que c'est simplement une facette du jeu de la vie. Souvent, c'est l'adversité, et non la prospérité, qui inspire la créativité chez des individus tels que les écrivains, cinéastes, peintres, musiciens et poètes, les poussant à créer des œuvres remarquables. Au lieu de nourrir du ressentiment envers l'adversité, nous pourrions développer une appréciation pour elle, tout comme nous acceptons les cannelures comme faisant partie intégrante du pain, aussi bien que le pain lui-même. Le lait accompagne toujours le beau. Si nous ne recherchons que la beauté tout en rejetant la laideur, nous renions la nature dans son ensemble. En apprenant à accepter le malheur aussi bien que la chance, nous sommes moins perturbés lorsque la vie nous confronte à des défis. De plus, dans les pires circonstances, il est souvent possible de trouver quelque chose de positif. Le malheur peut nous inspirer, nous rappeler notre vulnérabilité, changer notre perspective sur la vie et nous conduire à développer une compassion accrue envers les autres. En voyant la beauté dans chaque expérience, le destin aura rarement un impact négatif sur nous. Quand nos jugements vont à l'encontre de nous-mêmes, c'est là que commence la souffrance. Puisque les circonstances extérieures échappent à notre contrôle, attribuer de la valeur à des choses que nous ne possédons pas devient une source de tourment. Cela signifie qu'il est important d'éviter de juger les autres. Ainsi, nos émotions ne devraient pas être dictées par des éléments qui échappent à notre contrôle. Lorsqu'une situation que nous percevons comme négative se présente, cela peut nous affecter négativement. De même, la perte de quelque chose que nous désirons peut engendrer de la tristesse. Plus nos jugements sont forts, plus nous devenons sensibles aux aléas de la vie, représentés par des événements imprévus ou des circonstances changeantes. Cependant, ces aléas ne peuvent nous atteindre que si nous le permettons. Ne pas les laisser nous influencer ne signifie pas que nous pouvons contrôler le cours du destin. Celui-ci suivra son propre chemin et nous ne pouvons rien y changer. En revanche, nous avons le pouvoir de choisir notre attitude face à ces événements. Nous pouvons résister ou accepter ce que le destin nous offre, même si c'est difficile, ou bien réagir avec colère et amertume, ou encore percevoir la beauté dans ces moments. En ce qui concerne les dommages causés par les actions des autres, nous avons peu de contrôle. Cependant, nous avons le pouvoir de nous concentrer sur notre propre bien-être, de développer une résilience envers le monde, au lieu de lutter contre lui ou de chercher à le contrôler. Selon Marc Aurèle, les opinions négatives des autres à notre égard ne sont pas notre problème, mais le leur. Notre responsabilité est de rester serein face à ces personnes et de ne pas être affecté par leur hostilité. Ainsi, nous pouvons regarder les épreuves de la vie avec un regard stoïcien. L'adversité en elle-même n'est pas nuisible pour notre bien-être. Elle le devient seulement si nous la laissons nous affecter. Ainsi, choisissez de ne pas être blessé, et vous ne vous sentirez pas blessé. Ne vous sentez pas blessé, et vous ne l'avez pas été. Fin de la citation. En conclusion, les enseignements de Marc Aurèle nous rappellent que notre perception des événements est souvent plus importante que les événements eux-mêmes. Nous avons le choix de nous laisser affecter par les circonstances extérieures ou de rester calme et serein, indépendamment de ce qui se passe autour de nous. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer nos émotions ou prétendre que tout va bien lorsque ce n'est pas le cas, mais plutôt que nous avons le pouvoir de choisir comment réagir aux défis de la vie. En adoptant une attitude stoïque, nous pouvons trouver du sens et de la force même dans les moments difficiles. Au lieu de rechercher l'impossible ou de résister à l'adversité, nous pouvons choisir de l'accepter et même d'en tirer des leçons précieuses. La beauté se trouve souvent dans les moments les plus sombres, et en apprenant à voir au-delà des apparences, nous pouvons trouver la paix intérieure et la résilience. En nous recentrant sur nous-mêmes et en cultivant une attitude de détachement par rapport aux opinions et aux actions des autres, nous pouvons éviter beaucoup de souffrances inutiles. Tout comme les cannelures font partie intégrante du pain, nous pouvons apprendre à accepter les aspects moins plaisants de la vie comme faisant partie du voyage. En fin de compte, la philosophie stoïcienne nous invite à embrasser la réalité telle qu'elle est, à trouver la beauté dans l'adversité et à cultiver un esprit résilient face aux aléas de la vie. En suivant ces enseignements, nous pouvons découvrir une nouvelle perspective sur le monde et trouver la paix intérieure dans les moments les plus difficiles. Merci de votre attention.